Bienvenue sur Search Baguette, le podcast qui dévore le SEO, le branding, les moteurs de recherche et l'inbound marketing avec une dose de bonne humeur. Animé par moi-même, Nicolas Audemaraka, Nico SEO SEM, chaque épisode vous offre des conseils pratiques, des astuces et des anecdotes pour booster votre visibilité. Que vous soyez un pro du marketing digital ou un curieux en quête de nouvelles idées ou infos, installez-vous confortablement, prenez un café ou une baguette bien croustillante et laissez-vous guider à travers l'univers fascinant du marketing digital. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode pour rester à la pointe des dernières tendances tout en vous amusant. Il y a un décalage qui devient dangereux. D'un côté, des entreprises qui travaillent leurs produits, leurs services, leur expérience client. De l'autre, des stratégies encore bloquées sur des mécanismes de 2010. Entre les deux, un fossé. Ce fossé, c'est la compréhension du troisième pilier. Parce que non, Google n'est plus un simple calculateur de liens. Google observe des comportements, Google relie des entités, Google détecte la préférence, Google mesure la mémoire du marché. Et pendant que certains comptent des backlinks, d'autres construisent une présence. La différence, les premiers optimisent un score, les seconds bâtissent une réputation. Aujourd'hui, ce ne sont plus les scores qui dominent, ce sont les marques que le marché choisit spontanément. J'entends encore trop souvent des agences et des experts résumer le SEO à une formule mathématique de notre temps. Technique plus contenu plus backlinks. Je vais être direct. Réduire le troisième pilier du référencement au simple lien hypertexte, c'est confondre le symptôme et la maladie. C'est inverser la cause et l'effet. Aujourd'hui, le véritable troisième pilier, ce n'est pas le backlinks, c'est la popularité, l'entité et la marque. Et si vous continuez à faire du netlinking comme en 2010, vous ne renforcez pas votre SEO, vous empilez des preuves faciles à copier pendant que d'autres construisent une présence impossible à répliquer. Ce qu'il vous faudra retenir de cet épisode, c'est que les backlinks sont un indicateur. La popularité, c'est la mécanique réelle derrière l'autorité. Google n'évalue plus seulement des pages, il évalue des entités et leur réputation. Le signal le plus dur à manipuler, les recherches de marque, c'est-à-dire l'intention de navigation, c'est-à-dire le fameux Search Intent Website. Les mentions, même sans lien, nourrissent l'IA, le contexte et la crédibilité dans l'écosystème. Et le netlinking à l'ancienne tient mal. La marque, elle, ne se copie pas. Une petite définition rapide avant de commencer sur le pilier de la popularité. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça correspond à l'ensemble des signaux qui prouvent qu'un site, et surtout une marque, est réellement recherché, cité, recommandé et reconnu par un écosystème. Le backlink peut y contribuer, mais il n'en est pas la définition. Alors, pourquoi le netlinking à l'ancienne vous mène au mur? Alors, le netlinking ancienne école, quelque part, il vient d'une idée simple, c'est d'obtenir des liens pour grimper. Le problème, c'est que cette approche traite le lien comme une cause, alors qu'il fonctionne de plus en plus comme un effet. Un backlink peut se négocier, se louer, se poser et se retirer. Une marque, non. En fait, les backlinks ne sont pas un pilier, ils sont une conséquence. Le netlinking à l'ancienne, il vous mène dans le mur pour une raison très terre à terre. Vos concurrents peuvent copier vos liens, et souvent plus vite que vous d'ailleurs, à en créer d'autres, mais ils ne peuvent pas copier votre préférence de marque, ni votre place mentale dans le marché, ni votre écosystème de citation. Et Google, lui, préfère les signaux qui ressemblent au monde réel. Il y a quelques erreurs fréquentes. Par exemple, confondre avoir des liens avec être choisi. Ou encore, travailler le volume de liens au lieu du contexte et de la réputation. Se battre sur des signaux faciles à reproduire. Ou encore, autre erreur, oublier que Google observe aussi ce que les gens font et recherchent. Et oui. Alors on va passer de l'algorithme mathématique au monde réel. On va remonter en 1999. Vous aviez Larry Page et Sergey Brin qui lancent Google avec une idée forte. C'est celle de mesurer l'importance d'une page en fonction des liens qu'elle reçoit. Le PageRank transpose au web un mécanisme inspiré des citations scientifiques. Plus on vous cite, plus vous pesez. Sur le papier, c'était élégant.
dans la vraie vie du SEO, c'est devenu une course à la quantité, une course à l'achat, une course à la manipulation. Ce que le PageRank a déclenché, sans le vouloir, ce sont des stratégies de lien d'abord, qui se moquent du produit, du service et du marché, une obsession du signal au lieu de l'intention derrière le signal, des raccourcis qui font gagner des positions et puis les font perdre. Mais Google a changé de cap, attention, s'en est rendu compte, le moteur ne veut plus d'une réalité parallèle où des sites inconnus du grand public dominent grâce à des artifices. Il cherche à refléter la réalité du monde physique. Les marques que vous trouvez dans la vie, vous devez les trouver sur Google. Et c'est là que beaucoup décrochent, parce qu'ils continuent à optimiser un score alors que Google essaie d'évaluer une réputation. Alors, la différence que vos concurrents ne peuvent pas copier, on va en parler. Un concurrent, il peut copier pas mal de choses. Il peut copier un type de contenu, un template, un cluster de mots-clés, une liste de backlinks. En revanche, il ne peut pas copier votre historique de satisfaction client, votre reconnaissance dans l'écosystème, votre nom associé naturellement à votre sujet, vos recherches de marques régulières, votre présence dans les environnements légitimes. Et oui, ce sont là des éléments qui structurent la popularité moderne. Et comme je le disais, eh bien, le signal absolu ici, c'est l'intention de navigation, le Search Intent Website. Le signal d'autorité le plus clair et de loin le plus difficile à manipuler, c'est lorsque des internautes recherchent activement votre marque. Pas assurance auto, pas logiciel CRM, votre nom. Dans ses consignes aux évaluateurs de qualité, Google classe ce comportement comme une intention website, requête navigationnelle d'il y a 25 ans. L'utilisateur veut visiter votre site et pour Google, un seul site peut satisfaire pleinement le site officiel d'une marque en général. Alors oui, on peut dire que des milliers de recherches de marques valent plus qu'un catalogue de liens faciles. Alors pourquoi c'est imbattable ? Parce que ce signal mélange trois choses que Google adore. 1. La demande, c'est-à-dire les gens vous veulent. 2. La mémoire, ils se souviennent de vous. Et 3. La préférence, ils ne cherchent pas ils cherchent vous. Ouais, c'est vous. Alors, si on fait une petite checklist de requêtes de marque, on va se poser quelques questions. D'abord, posez-vous la question de est-ce que votre nom est-il tapé seul, d'accord, c'est la marque, et combiné aussi, marque plus produits et services. Vos produits reviennent-ils directement en favori, en URL, en accès direct, hein? Est-ce que vos contenus créent une habitude plutôt qu'un pic? Votre marque est-elle citée naturellement dans des conversations? Voilà, posez-vous ces questions-là pour savoir si vous êtes une requête de marque. Alors, quelques exemples génériques, plausibles, sans inventer de chiffres, on peut observer ce type de scénario. Par exemple, un prospect découvre votre offre via une requête générique et puis il revient plus tard en tapant votre nom. Ou encore, un client satisfait recommande votre marque à un collègue qui tape directement votre nom et non agence SEO par exemple. Ou encore une intervention, un webinar, un podcast comme celui-ci, une conférence qui va ensuite déclencher des recherches de marque le lendemain et puis sur la durée. Dans ces cas-là, le SEO n'est plus une simple bataille de position, vous voyez bien que c'est une bataille de mémoire et de préférence. Les mentions de marque en fait sont le carburant aussi qu'il faut prendre en compte dans l'IA. L'autre révolution du SEO moderne en fait concerne l'écosystème autour de votre site. Tout ce que l'on dit de vous sur le web. Dans les blogs, les forums, dans la presse, les réseaux sociaux, podcasts, vidéos, webinaires. En fait, avant, on regardait surtout les liens. Aujourd'hui, l'IA de Google est capable de lire le texte, relier les entités, analyser le contexte et comprendre les mentions, même sans lien. Google n'a plus besoin d'un lien cliquable en fait pour savoir qu'on parle de vous. Et en fait, il faut savoir qu'il y a 4 choses que l'IA capte dans une mention. Le premier, c'est le contexte, de quoi parle la page. Le
Le second, c'est la sémantique. Comment votre nom est-il relié au sujet? Le troisième, c'est le sentiment. Est-il positif, neutre, négatif? Et le quatrième, c'est la légitimité de la source. Est-ce qu'elle est dans un écosystème reconnu ou bien il s'agit de bruit? Et là, on rentre en compte le knowledge graph, les entités, et on va appeler ça, entre guillemets, un dossier de marque. Quand une source fiable cite votre marque, l'information s'agrège à votre entité. Votre site n'est plus isolé, il est un point dans un réseau. Et c'est particulièrement visible dans les interfaces de recherche générative. Si vous n'existez pas comme une entité citée, vous pouvez être invisible même avec de bons contenus. Ça vous est peut-être arrivé. Une étude d'ailleurs met en avant l'importance des mentions de marque provenant de sources de confiance comme facteur majeur de visibilité dans les IA. L'idée derrière c'est simple, c'est qu'une IA ou un LLM s'appuie sur ce qui est répété et validé dans des contextes crédibles. Petite note rapide, c'est on va dire qu'un bon signal n'est pas seulement un lien, c'est une mention avec un contexte utile. Une mention sans lien peut compter si la source est légitime et le contexte explicite. La répétition saine, multicanal, multiformat également, crée la reconnaissance et pas un pic isolé. Et plus votre nom est associé naturellement à votre sujet, et bien plus votre entité se renforce. Et puis, on ne peut pas éviter de parler de l'EAT et des signaux de confiance qui constituent le rempart de crédibilité. La popularité en fait ne sert à rien si elle n'est pas adossée à la crédibilité. Et c'est ici qu'intervient le EAT, c'est-à-dire pour l'expérience, le E de expertise, le A d'autorité et le T pour trustness, c'est-à-dire la confiance. Et dans les thématiques sensibles qu'on appelle Your Money, Your Life, eh bien Google cherche des preuves, pas des déclarations. Il y a certains signaux réels qui sont difficiles à simuler, qui sont pris en compte. Par exemple, les avis et témoignages clients sur des plateformes reconnues, l'éco-occurrence, c'est-à-dire votre nom cité aux côtés d'experts identifiés du secteur, des contenus d'expérience, des cas vécus, des retours terrain, des limites qui sont expliquées, des erreurs assumées, ces fameux feedbacks. Et puis la présence éditoriale, la citation par exemple dans des environnements légitimes. Alors à retenir ici aussi, c'est qu'on peut être visible mais sans être crédible. On peut être crédible sans être visible. Et les marques qui gagnent, en fait elles alignent les deux, la présence et la confiance. Parlons alors désormais de la popularité, l'autorité, la visibilité et mettons-y de l'ordre. Parce que beaucoup mélangent tout ça. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et en fait, mais le problème c'est que quand ils le mélangent, le résultat c'est qu'ils construisent un château de cartes. Je vais vous donner un petit résumé à garder sous la main en définissant les termes. La visibilité c'est l'exposition, c'est-à-dire les positions, la couverture, la présence. La notoriété c'est la mémoire. On se souvient de vous, on vous reconnaît. La crédibilité c'est la confiance. On vous choisit sans hésiter. Et la popularité, c'est le pont entre les trois. La preuve, la demande, les citations plus signaux humains par exemple. On peut faire beaucoup de trafic et rester interchangeable. Par exemple, si vous vous positionnez sur la couleur verte ou le chiffre 1. On peut buzzer, faire le buzz donc et être fragile. Par exemple, vous avez un article qui est apparu sur Discover et il a fait beaucoup de visites ce jour-là, mais il est perdu, il n'est plus dans la mémoire. Et puis même on peut être connu, entre guillemets, et pourtant perdre sur des requêtes pointues face à un expert. Amazon perd sur d'énormément de requêtes face à des experts sur un type de produit. En fait, rends-toi compte que Google ne récompense pas la célébrité pure. Il valorise la pertinence, la preuve et la confiance.
Les médias sont des révélateurs, c'est vrai, mais pas des déclencheurs. Parce qu'on va me dire, oui Nico, j'ai des liens sur les médias, mais en fait c'est que ça peut être, disons, mal utilisé. Je vous explique. Un bon lien média, c'est pas un lien qui est posé de manière artificielle. Un bon lien média, c'est un lien qui est décidé. Ce n'est pas un SEO qui l'insère, c'est un éditeur, un journaliste, un auteur qui choisit de vous citer. Et ce lien s'inscrit dans un récit, il touche une audience réelle et associe votre marque à une signature. En fait, les liens médias ne créent pas la popularité, ils la révèlent. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils tiennent souvent mieux dans le temps. Un lien acheté dépend d'un arrangement et d'une mécanique instable. Un lien éditorial, il dépend d'une décision humaine et d'un contenu qui, au maximum, va être archivé. Et les algorithmes se rapprochent de plus en plus des signaux humains. Et puis, tu vas me dire, peut-être, et comment ça se passe dans le SEO international? Eh bien, en SEO international, même chose, sauf que la popularité, elle ne se copie pas. En fait, j'ai l'occasion de travailler avec beaucoup d'entreprises d'un pays qui pensent que la popularité qu'ils ont, elle est universelle. Ils veulent essayer de la transposer dans un autre pays. Et en fait, la popularité, elle est culturelle. Vous pouvez exporter un site, vous pouvez exporter un produit, mais vous ne pouvez pas exporter une reconnaissance. Elle se construit localement, marché par marché, avec des médias de référence, des usages, une culture de citation qui change. Le piège classique en SEO international, ça va être de traduire un site et croire que la marque suit. Ou encore de reproduire une stratégie de lien sans reconstruire l'écosystème local. Ou même oublier que la confiance se valide par des sources du pays, du marché et de la culture. Je vois souvent ces erreurs. Alors, on est sur quoi? Eh bien, on est sur un modèle aujourd'hui actualisé sur lequel je vous demande d'arrêter d'acheter des liens aveuglément ou de perdre du temps sur des techniques obsolètes de link sculpting, on va dire. Le triptyque du SEO n'est pas mort, il a juste grandi. La technique et le contenu restent des prérequis, mais le troisième pilier, c'est bien la popularité, c'est la réputation, c'est la présence numérique globale. Le backlink n'est plus la cause de votre popularité, il en est la conséquence. Si vous construisez une marque forte et que vous offrez une expérience remarquable, que les médias vous citent avec ou sans lien, que les internautes vous recherchent par votre nom, alors les liens suivront naturellement. La vraie question, ce n'est plus comment obtenir plus de backlinks. La vraie question est comment faire en sorte que le marché parle de moi. Alors si vous avez envie de transformer votre SEO en machine à reconnaissance, eh bien écoutez, on peut ensemble poser une stratégie claire de marque, entité, preuve, écosystème et visibilité qui tiennent, pas un empilement de hacks. Et je vous invite à découvrir mon accompagnement sur nico.sem.com. Écrivez-moi, racontez-moi votre problématique et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Alors avant de nous quitter, je vais répondre aux questions que j'ai eues en amont. On me demande, est-ce que les backlinks sont-ils encore utiles aujourd'hui? Alors, oui, ils sont toujours utiles aujourd'hui, mais leur rôle a changé. En fait, un lien, il peut renforcer un signal, accélérer une découverte ou valider une légitimité, mais il ne remplace pas la popularité réelle, la demande de marque, mention, confiance, et preuves comme on l'a vu. On me demande quelle différence y a-t-il entre popularité et autorité en SEO. Alors, la popularité correspond au fait d'être recherché, cité et reconnu. L'autorité, elle correspond au fait d'être crédible et pertinent sur un sujet. En fait, un acteur peut être très connu sans être le plus légitime sur une requête précise. Tu vois, comme Amazon,
peut être très connu, mais par exemple, si je veux acheter du miel de campagne, je vais plutôt aller sur un site web spécialisé dans le miel. Pourquoi les recherches de marque sont-elles un signal aussi fort? Eh bien, parce qu'en fait, elles traduisent une intention de navigation, le Search Intent website, et l'utilisateur il veut votre site, en fait il veut pas un résultat, et ce signal il reflète la mémoire, la préférence et la demande réelle, c'est-à-dire 3 éléments qui sont difficiles à manipuler de manière durable, quoi. On me demande les mentions sans lien comptent-elles pour Google? Alors, j'ai répondu, elles peuvent compter car en fait Google comprend le texte et relie les entités. Le contexte, la source et la clarté de la mention sont déterminants. Une mention qui est bien placée dans un environnement légitime, croyez-moi, elle peut renforcer beaucoup votre entité. Comment construire la popularité sans acheter de liens? Alors j'ai fait des conférences sur ce sujet que je vous invite à voir. D'ailleurs c'était un peu provocateur. C'était comment avoir des liens sans les payer. Donc en fait je vais répondre. C'est en travaillant beaucoup sur la preuve. Donc il y a ça comme technique, c'est-à-dire des cas, des retours de terrain, la cohérence éditoriale. Après il y a des techniques qui vont faire appel à certains biais cognitifs pour générer du CGU, du contenu généré par l'utilisateur. Puis après tu as d'autres choses qui peuvent t'aider, c'est-à-dire par exemple ta cohérence éditoriale, la répétition du multiformat et du multicanal, ta présence dans des environnements qui sont crédibles. Voilà, le but en fait c'est d'obtenir des citations qui sont naturelles, c'est ça le but, même si au début il y en a peu. Et puis en fait ça va déclencher des recherches de marque et tu vas être associé à une entité. Pourquoi le SEO international, qui est ta spécialité Nico, demande de reconstruire la popularité? Alors en fait parce que je l'ai répondu, c'est que la reconnaissance elle est locale, et c'est-à-dire que tu as les médias de référence, c'est pas les mêmes, les usages non plus, la culture de citation même elle va changer selon les marchés. En fait traduire un site c'est pas suffisant, il faut bâtir tout ton écosystème autour qui soit crédible dans le pays où tu veux t'implanter. Voilà, et dernière question que je vais prendre, que faire si mon site est solide mais ma marque est peu recherchée? Ouais, ça c'est fréquent, dans ce cas en fait faut l'objectif là du coup ça va être de créer des points de contact qui vont faire revenir ton utilisateur. Là je pense à des contenus utiles. Tu peux avoir l'initiative d'avoir des prises de parole, montrer des preuves concrètes. Pense encore une fois à la distribution multicanal et surtout des messages cohérents. Avec le temps en fait la demande de marque monte et stabilise le SEO. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le préparer. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager. Cet épisode, vas-y, sois généreux. Partage-le avec tes amis, avec tes collègues, même ta famille, même si elle ne comprend pas tout ce que tu lui dis quand tu lui parles. En tout cas, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça peut m'aider à m'améliorer et à t'offrir du contenu plus pertinent. Bien sûr, abonne-toi et laisse un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cherche Baguette qui sera toujours pareil, plein de conseils, d'astuces et de bonne humeur. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de toi et de ce que tu aimes. Allez, ciao ciao, à plus.